Kakou dira, quand j'ai pris le micro, je me suis rendu compte que si je dis take it, kolo take it, asawana. Si je dis oh la présence de Dieu est là, Dieu est en train de guérir, le propriétaire entre guillemets de cette chose est là. Il dit j'ai pris le micro, j'ai crié oh, et l'onction est descendue. Il dit je l'ai fait parce que c'est la seule chose que je n'ai pas encore vu Bénigne faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Et en fin de compte, la vie d'un prophète doit inspirer la crainte de Dieu. Vous savez, le ministère de prophète, c'est un ministère complexe et compliqué. Le ministère de prophète est un ministère compliqué et complexe. Le ministère de prophète est un ministère dangereux. Parce que les gens veulent voir Dieu au travers de vous. Les gens veulent entendre Dieu au travers de vous. Et si les gens veulent voir Dieu ou l'entendre au travers de vous, attendez-vous à ce que les gens soient aussi exigeants à votre égard. Et vous allez remarquer que généralement, dans le ministère des prophètes, il y a ce que j'appelle des saisons de solitude. Dieu dit à Osée de dire à Israël, j'ai amené ton cœur dans le désert afin de parler avec toi. Est-ce que vous comprenez? Dans le ministère de prophète, il y a des moments de solitude. Il y a des moments où Dieu vous demandera de sortir de la garnison des prophètes pour être seul avec lui. Amen. Dans 1 Samuel 6, la Bible dit, Samuel prit Saül, il l'amena sur une table où ils étaient à 30. Ils ont mangé ensemble. Mais lorsqu'il fallait oindre Saül, la Bible dit, Samuel prit Saül et l'amena seul sur la toiture de la maison. Et là, il versa l'huile d'onction sur lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pour manger, ils étaient nombreux. Mais lorsqu'il fallait faire certaines choses, il fallait qu'ils soient seuls. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Dis à ton voisin, être prophète, des fois, c'est aussi être seul. Alléluia. Au 4e point, nous avions vu le point sur but et motivation. La prophétie n'a pas pour but de se faire de l'argent. Non. La prophétie n'a pas pour but de se faire de l'argent. J'aime bien, le serviteur a dit à Saül, il y a un devin dans cette ville, allons le voir. Et la Bible dira, c'est comme cela qu'on appelait les prophètes en ce temps-là. Alléluia. Saül dira à son serviteur, mais je n'ai rien à lui donner. Amen. Et le serviteur dira, moi j'ai un petit rien. Quand le maître n'a rien, vous pensez que le serviteur a combien? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis un peu à ton voisin, le ministère, ce n'est pas l'argent. L'argent donnera à votre ministère une expansion publique. Amen. Mais l'argent ne fait pas le ministère. C'est contraignant de servir Dieu sans argent. Je sais de quoi je parle, j'ai été pauvre pendant longtemps. Amen. Mais nous ne servons pas Dieu pour nous faire de l'argent. Vous savez, Jimmy le Gros, ça te va bien, hein? Amen. Dans le ministère, il y a quelque chose qui m'a toujours épaté. Dieu peut te fermer la porte ici, là où tu étais sûr d'avoir. Mais Dieu peut t'ouvrir une porte, là où tu étais convaincu de ne rien avoir. Parce que dans le ministère de prophète, nous ne nous attachons pas au matériel, ni à ce que les gens ont ou peuvent faire pour nous. Tout ministère vient de Dieu et c'est Dieu qui rémunère. Nous travaillons pour Dieu par la foi et la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Dans Hébreux 11. Amen. Alors, si c'est Dieu qui nous paye, je peux vous dire, Dieu paye bien. Moi, j'ai toujours dit aux amis, avant de diriger une église, j'étais mieux. J'étais mieux. J'avais pas de problème d'argent. Alléluia. Dieu, dis un peu à ton voisin, Dieu paye bien. Ah, je vous dis, Dieu s'occupe de ses serviteurs. Si derrière les gens qui marchent avec vous, vous ne voyez en eux qu'une opportunité financière, ils finiront par influencer votre ministère. Leur avis et leurs pensées finiront par prendre le dessus sur votre onction. Or, l'onction n'est pas conditionnée par ce qu'il y a dans la poche. Mais l'onction est conditionnée par la qualité de vie qu'on mène, un, et deux, par la foi qu'on est capable de placer en Dieu. Donne-moi un amen bien. Argent ou pas argent, nous allons servir Dieu. Ozan Ampiaka, tu commences à appeler les gens qui ont l'argent. Dieu m'a parlé de toi cette nuit. Parce que tu sais qu'à chaque fois que tu lui parles de la part de Dieu, il y a une enveloppe blanche qui sort et elle ne pèse pas du tout. Parce que dans les offrandes, quand on vous donne une enveloppe qui pèse, des fois c'est décourageant. C'est plein de francs congolais et généralement des billets sales. Mais quand ça ne pèse pas, il y a l'argent mais c'est lisse. Et quand vous regardez, il y a beaucoup de vert ou il y a beaucoup de bleu, vous êtes content. Donnez-moi un amen bien. N'oublions jamais cela, vous prophètes, excellents ministres de Dieu, nous ne servons pas Dieu pour de l'argent. Moi, j'ai commencé à servir Dieu dans une pauvreté extrême. À telle enseigne que je pensais que servir Dieu, c'était manquer de tout. Amen. Mais Dieu nous fait passer par beaucoup de voies, par plusieurs chemins, afin de nous amener à comprendre les buts essentiels. Il arrive que le Seigneur te pose la question, pourquoi tu veux me servir? Que lui répondras-tu? Il arrive que le Seigneur te dise, pourquoi tu pries pour un tel? Que lui répondras-tu? Amen. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous, en étant sincères, seraient capables de dire, je sers Dieu pour l'argent. Je devais aller en Afrique du Sud et prêcher. Un homme m'a dit, ne va pas en Afrique du Sud. J'ai dit, pourquoi? Il dit, Moussokoli, tu sais, l'Afrique du Sud, c'est une terre aride et desséchée. Pardon? Il me dit, si on te donne la collation, ça ne dépasse jamais $100. Je lui ai dit, si je paye le billet, moi je suis un salarié de Dieu, mais c'est que c'est Dieu qui m'aura permis de payer le billet. Combien, à plus forte raison, je ne pourrais pas dépenser pour celui qui m'a donné de quoi dépenser? Mais ce serait idiot. Amen. Effectivement, je suis allé prêcher, j'ai prêché le premier dimanche de culte, le matin et le soir. Quel service! Tous les deux cultes réunis m'ont fait $92. Mais j'étais satisfait. Et quand je suis rentré ici, quelqu'un m'a béni. Et quand la personne me bénissait, Dieu m'a dit, tu vois, j'étais payé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le but du ministère de prophète n'est pas non plus d'impressionner les gens. Si vous cherchez à impressionner, vous prendrez la place de Dieu. Amen. Or, le ministère de prophète, c'est un ministère où facilement les hommes ont envie de vous regarder comme étant Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque vous expliquez à quelqu'un les problèmes de sa vie, lorsque vous démontrez à une personne la source de ses problèmes et comment en sortir, la personne a pour vous un regard divin. Dis avec moi, regard divin. Ça veut dire qu'en vous regardant, il croit voir Dieu. Et si maintenant vous cherchez à prendre la place de Dieu, frère, le Seigneur vous en voudra. Est-ce que vous comprenez? Le ministère appartient à Dieu et nous n'en sommes que des simples gérants. On ne travaille pas dans le ministère pour impressionner. Et on ne travaille pas dans le ministère pour compétir. Donc on n'est pas en compétition avec nos semblables, même si nous nous inscrivons dans une concurrence positive. C'est-à-dire apporter le maximum que possible
le royaume des cieux dans la vie des hommes. Mais non pas se mettre en conflit avec l'autre. Chaque prophète a sa profondeur. Chaque prophète a sa manière de faire. Amen. Dieu utilise chaque prophète comme il le veut. Amen. Alléluia. Mais le but n'est pas d'impressionner. Nous avons prêché dans une conférence de prophètes. Nous étions 27 orateurs. Au début, j'étais le 21e orateur. Et après, je suis devenu le 26e orateur. Et je me rappelle, l'organisateur me disait, prophète, tu sais, chacun de nous aura un bic et un cahier. On va compter qui est celui qui a donné le plus de prophéties. Et je lui ai posé la question, et ensuite vous allez décerner un prix? Il me dit non. Alors je lui ai dit, je ne donnerai aucune prophétie. Il me dit pourquoi? J'ai dit parce que je parlerai de la part de Dieu en utilisant sa parole. Feu maman Germaine Libambou était là ce jour-là. Nous avons parlé de la part de Dieu uniquement dans les Écritures. Et nous avions parlé sur la nation. Maman Germaine s'est levée, elle a dit, mais comment, c'était en 2000 ou 2001. Elle dit, mais comment ce garçon paraît si jeune, mais il peut connaître les choses d'une telle profondeur? Et maman Germaine dira à l'organisateur, de nous tous, ces petits viennent de nous donner une leçon. Alors que tous les prophètes étaient là, frère, lève-toi, lève-toi, au Bongi, amen, au Keliboso, amen, On n'est pas dans le ministère pour impressionner. Et on doit éviter certaines publicités autour du ministère. L'onction avec laquelle nous travaillons n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Quand moi je dis que Dieu m'a dit il sera là, ça veut dire qu'il sera là. Je ne veux pas impressionner mes semblables. Parce que ce ministère dans lequel je sers est glissant. Il y en a plusieurs qui ont été disqualifiés dans ce ministère. Amen. Dis un peu à ton voisin, ne m'impressionne pas. Je cherche Dieu. Dis-le lui bien, je cherche Dieu. Amen. Tu es fou amoureux d'une sœur. Elle te dit, moi je veux seulement épouser un homme de Dieu. Et tu dis, Pétion, on l'accès que Et quand tu prêches, tu te mets à prophétiser ça et là. Tu dis des choses vraies. Mais si la motivation est mauvaise, en sortant, tu sentiras le cœur de Dieu triste. Or, le problème aujourd'hui avec les chrétiens, c'est que nous voulons servir Dieu, mais nous laissons le cœur de Dieu derrière nous. Or, le plus important, c'est d'avancer avec le cœur de Dieu. Un jour, un homme m'a dit, mais c'est vous le prophète Francis? J'ai dit oui. Il me dit, mais vous n'avez pas l'air de ce qu'on dit de vous. J'ai dit, et qu'est-ce qu'on dit de moi? Il dit, mais les gens vous vantent comme étant quelqu'un d'extraordinaire. Je dis, non, je suis normal, mais je sers un Dieu extraordinaire. Moi, je ris beaucoup avec les gens. Je fais beaucoup de blagues. Mais à l'heure d'exercer dans le ministère, je rêvais un autre manteau. Mais après ici, je deviendrai l'ami de tout le monde. Parce que ce ministère, je n'ai pas à taper la poitrine. Ce n'est pas le mien, c'est celui de Dieu. Je mourrai et Dieu prendra le potentiel qu'il a mis en moi. Il pourra peut-être le donner à quelqu'un que je ne connais même pas. Et Dieu va dire à quelqu'un que moi je n'ai jamais connu, c'est que j'avais mis dans mon serviteur Ngawala, je te le donne. Frère, je vais peut-être être en train de me retourner dans le cercueil, mais il sera trop petit pour que je me retourne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, servons Dieu avec son cœur et pas qu'avec ses talents. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai été une fois dans une conférence, on était à 300. Quand le prophète prédicateur arrive, la première des choses qu'il nous dira, je suis venu avec 800 prophéties. Vous savez, j'ai fait rapidement un calcul. Or, la manière dont il présentait, c'était comme pour dire 800 prophéties pour 800 personnes. Alors j'ai dit, bon, nous louons Dieu, c'est qu'il y a des gens ici qui comptent double. Et il y a des gens qui comptent 2,5.
Est-ce que vous comprenez? Dis un peu à ton voisin, le but du ministère de prophète, ce n'est pas impressionner les gens. Alléluia. Si on parle de la part de Dieu, on prophétise, premièrement, c'est pour édifier, exhorter, consoler et instruire. Édifier, exhorter, consoler, instruire. Bref, pour révéler la pensée de Dieu. Selon Acte 15, verset 32. Selon Acte 15, verset 32. 1 Corinthiens 14, verset 3 et le verset 31. 1 Corinthiens 14, verset 3 et le verset 31. C'est là où l'apôtre Paul est en train de faire l'apologie du parler en langue. Et il dit, mais celui qui prophétise, il exhorte. Amen. Il instruit, il reprend. Amen. En Corinthiens 14, verset 3 et le verset 4 et le verset 3 pardon, et le verset 31. 1 Corinthiens 14, verset 3 et le verset 31. Ensuite, Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Il est impératif de comprendre qu'avec Dieu, il n'y a que ses propres intérêts qui comptent. Et Dieu est capable d'en vouloir à son serviteur. Si et si jamais, si celui-ci cherchait à prendre sa place. Amen. Amen. Deuxièmement, ou deuxième objectif, deuxième but à atteindre, c'est encourager le peuple de Dieu à la fidélité. Encourager le peuple de Dieu à la fidélité. Dans Hébreux 12, Hébreux 11 également, la Bible dit, il y en a qui sont morts en saluant de loin ce qui devait arriver. Ça veut dire, ils ont gardé la foi jusqu'à la fin qu'ils verraient le Messie. Ils ne l'ont pas vu, mais la Bible dit, ils l'ont salué de loin. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, leur récompense sera grande. Alléluia. L'un des buts de la prophétie, c'est d'encourager les gens à croire à la fidélité de Dieu jusqu'à la fin. Bon gré, mal gré, nous croyons que Dieu agira. Amen. Un vrai prophète, même sur son lit de mort, il doit dire au roi, amen, tire de l'arc. Et pourtant le prophète est sur le lit en train de mourir. Mais il dit au roi, tire de l'arc, balance des flèches, autant que tu le peux. Le roi en a tiré quelques-unes et il s'est arrêté. Le prophète s'est fâché, il dit, tu vaincras ce peuple 3 fois. Et après cela, ce peuple prendra le dessus sur Israël. Mais en fait, le prophète a donné une prophétie qui allait continuer à courir après qu'il lui soit déjà mort. Amen. Mais en donnant cette prophétie, qu'est-ce qu'il a cherché à faire également? C'était à encourager le roi à la fidélité et à la persévérance. Amen. Autre chose, je prends juste quelques points, c'est avertir le peuple sur le jugement de Dieu. Avertir le peuple sur les jugements de Dieu. Le prophète est également là pour dire à Israël, écoute Israël, ce que l'Éternel ton Dieu déclare, c'est que j'ai contre toi et que tu as abandonné le premier amour. Amen. Le but du ministère de prophète est de parler au peuple sur les jugements de Dieu, sur les potentiels jugements de Dieu, mais aussi de révéler au peuple l'état du cœur de Dieu. De révéler au peuple l'état du cœur de Dieu. Dans le psaume 2, la Bible dit, celui qui est assis dans les cieux, il se rit de ses ennemis. Mais pour que quelqu'un dise à Israël que Dieu qui est assis dans les cieux rit de ses ennemis, ben, il faut que la personne soit capable d'entendre Dieu rire. Est-ce que vous comprenez? Donc le fait d'être prophète, c'est aussi la capacité de communier avec le tempérament de Dieu. Amen. Et j'ouvre une parenthèse encore pour dire, derrière chaque message qu'un prophète sort,
il y a un esprit qui accompagne. Mais il y a aussi un sentiment et une émotion qui s'y rattachent. Il est de ces prophéties, quand on les donne, on doit être en colère. Toi, tu vas dire à quelqu'un, Dieu a dit, il va frapper. Et puis tu dis, Dieu a dit, il va frapper. Non. Parce que le message qui vient de Dieu sort avec le cœur de celui qui l'a émis. Et quoi de plus normal que le prophète, en parlant, puisse également libérer les émotions de Dieu. Or, le Seigneur a aussi des émotions. Un jour, Dieu a dit à Israël, je suis devenu ton ennemi, dans Ésaïe 63, verset 10. Il dit, je suis devenu ton ennemi, parce que tu as résisté à mon esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un jour, Dieu va dire à Israël, je te répudie. Et après, il va encore dire à Israël, montre-moi la lettre de divorce que je t'ai remis. Le même Dieu, il donne deux paroles. Apparemment, ça semble se contredire. Mais Dieu est plus sage que l'homme. Le jour où il a dit à Israël, je te répudie, il ne lui a pas remis de lettre. Et quand il dit, montre-moi la lettre par laquelle je t'ai répudié, Israël a manqué de réponse à donner à Dieu parce qu'Israël n'avait pas de preuves. Mais lorsque Dieu voulait disait à Israël, je te répudie, Dieu voulait faire comprendre à Israël que ma colère est tellement grande que je suis capable de te chasser de devant ma face. Or, le même Dieu avait déjà dit à Israël avant, même lorsque je te chasserai, je garderai un reste. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Prophétiser, c'est aussi révéler les émotions de Dieu. Dis un peu à ton voisin, révéler les émotions de Dieu. Amen. Et lorsque, dans la boussole prophétique, on perd les émotions de Dieu, on perd l'essentiel de la prophétie. Amen. Amen. Le but de la prophétie, c'est également parler à la nation, parler au peuple de Dieu, parler à l'église de Dieu, parler à n'importe qui. Parce que Dieu ne s'adresse pas qu'aux chrétiens. La prophétie peut aussi s'adresser à des musiciens païens. La prophétie peut s'adresser à toute forme de créature. L'homme compris. Amen. Alléluia. Donc la prophétie peut aussi s'adresser à une nation, à un peuple. Alléluia. La prophétie peut aussi s'adresser à quelque chose d'inanimé. Comme lorsque l'Éternel a donné au roi, à Pharaon, la vision. La prophétie disait, en gros, que tu dois bien veiller sur l'économie, parce que l'économie de l'Égypte risque de connaître une faillite, et à cause de ça, l'Égypte sera dans la disette. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose d'inanimé, mais quelque chose qui peut influencer la vie des êtres animés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le but de la prophétie, c'est également de témoigner Christ. Selon Apocalypse 19, verset 10. Vous savez, moi j'aime le ministère de prophète. Parce que c'est un ministère qui peut et qui sait arrêter les palabres. Un jour, je discutais avec quelqu'un qui connaissait la Bible et il connaissait trop la Bible. Il connaissait tellement trop la Bible qu'il ne connaissait plus rien. Alors, il était là en train de vouloir détruire la vérité sur la seigneurie de Christ. Mais à l'époque, j'avais vu qu'il avait plus d'arguments que moi. Et je lui ai proposé un deal. Je lui ai dit, si tu me dis quelque chose de vrai qui se passe dans ma vie, moi je te suis. Mais si tu ne me dis rien, moi je vais te dire. Et toi tu vas me suivre. Il me regardait, il dit, jeune homme, c'est un terrain glissant, je vous aurai. J'ai dit non, vous commencez. Le monsieur restait 30 minutes, il ne me disait rien. Et moi j'ai commencé à lui dire, votre sous-vêtement est de telle couleur. Ce matin, vous êtes disputé avec votre femme pour 5 $. Parce que vous lui avez laissé 1000 francs. Et elle voulait 5 $. Et vous avez pris 5 $, vous avez mis dans votre poche. Vrai ou faux? Il me regarde. Et tel que vous êtes là, vous détournez l'argent de la société. Et il y a quelques jours, vous avez volé autant. Vous voulez que je vous donne votre numéro de compte? L'homme m'a dit, d'où vous tenez tout ça? Je lui ai dit maintenant, qui de vous et de moi est un vrai chrétien? Il me dit, vous. J'ai dit, alors souscrivez à mon Christ. Donc le ministère de prophète témoigne de Christ. Ça veut dire, Esu Kisakabatu.
Je loue le Seigneur parce que j'ai eu mon visa, je vais voyager. Vous rencontrez un prophète, il vous dit non, c'est une fausse action de grâce. Elle veut voyager avec les documents de sa sœur. Donc même l'action de grâce là s'arrête en chemin. Parce que la prophétie établit la vérité. Donne-moi un amen bien. Et au 5e point, nous avions parlé sur les points d'accès. J'en parle vraiment comme étant un enseignement à part entière. Comme étant le premier ministère sur lequel nous parlons, même si on a déjà eu à en parler. Je reviens dessus d'une autre manière pour avoir un bagage un peu plus costaud. Les points d'accès. Comment est-ce que ce ministère opère, le ministère de prophète? Premier point, c'est la sensibilité au Saint-Esprit. J'aime bien Acte 13, versets 1 à 3. Et j'aime aussi Amos 7. Avec ces deux personnes et Ézéchiel 2, il y a quelque chose qui m'a toujours épaté. Dans Amos 7, Amos dit, moi je ne suis pas prophète, mais Dieu lui-même est venu vers moi pour faire de moi un prophète. Amen. Amen. Hein? Dans Acte 13, 1 à 3, la Bible dit, ils étaient ensemble en train de prier, et le Saint-Esprit dit expressément, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, pas Barabbas. Est-ce qu'il y a un frère Barabbas ici? Pourquoi est-ce que les gens ne donnent pas à leurs enfants le nom de Barabbas? Barabbas présent. Ce sera un bon nom, quelqu'un qui a été gracié. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit dit expressément, mettez-moi à part Paul et Barabbas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Donc, pour que le Saint-Esprit parle, il fallait qu'il y ait des gens sensibles à l'esprit. Pour qu'au travers de ces gens-là, la parole de Dieu sorte. Donc le ministère de prophète marche avec la sensibilité à l'esprit. Du fait que ce que nous disons vient d'abord de Dieu. Et dans la sensibilité, ou le but de la sensibilité au Saint-Esprit, c'est d'abord d'amener notre cœur à une connexion parfaite avec le Saint-Esprit. Ce n'est qu'en ce moment-là que nous serons en mesure de recevoir de l'Esprit les émotions qu'il va transmettre. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit étant esprit, il ne communique à nous qu'en passant par notre propre esprit. Et si au niveau de notre esprit, nous ne sommes pas sensibles, nos cœurs ne s'ouvriront pas pour recevoir le message, et j'insiste, le tempérament de l'esprit ou les émotions du Saint-Esprit. Quelqu'un peut me donner un amen bien? Deuxième point d'accès, ce sont les dons spirituels et l'onction. Les dons spirituels ne constituent pas le ministère, mais les dons spirituels constituent aussi un point d'accès. Amen. Ça constitue aussi un point d'accès. Et là, je voudrais dire quelque chose de très important. Suivez-moi très bien pour qu'il n'y ait pas de confusion. Les dons spirituels ne font pas le ministère. Mais la manière dont vous exercez avec vos dons, ça peut cacher le ministère. Quand tu es prophète, tu ne te réveilleras pas un beau matin en disant « Je suis prophète ». Généralement, ça commence par un don. Mais un don qui agit et qui se développe d'une manière particulière. Le jour où moi j'ai parlé en langue, c'était en décembre 1995. C'est le même jour où j'ai prophétisé. Et c'est le même jour où j'ai parlé avec une diversité de langues. Un jour, nous avons eu une école sur l'art de la prophétie. J'avais expliqué que les dons accompagnent le ministère, mais ne font pas le ministère. Mais pour ceux qui ont l'œil aiguisé, en regardant la manière et en observant la manière dont certains travaillent avec les dons spirituels, ils peuvent comprendre que derrière ce don spirituel, il y a tout un appel au ministère. Amen. Mais le don là, ce n'est pas ça le ministère. Est-ce que vous avez compris la nuance? Quelqu'un est toujours avec moi?
Alléluia. Le don peut être un arbre qui cache une forêt. Mais le don peut aussi être un arbre isolé. Amen. Alléluia. Et on a parlé d'un point de vue biblique, on a parlé du temps, on a parlé également des épreuves. Je préfère sauter tous ces points puisque ça reviendra plus tard. Et au dernier point, nous avions parlé sur les grandes questions que les gens se posent sur le ministère de prophète. Et c'est là que je commence l'enseignement de ce matin. Amen. Moi, j'ai toujours dit que le ministère apostolique, c'est ce qu'on pourrait appeler en lingala zengamam. C'est le ministère qui prouve la seigneurie de Jésus à tout prix. C'est-à-dire qu'un apôtre, quand il réalise le miracle, le but n'est pas d'être acclamé lui, mais le but est seulement de prouver aux gens que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et pas seulement de prouver que Jésus-Christ est Seigneur, mais aussi d'aller plus loin en faisant des autres des serviteurs de Dieu. Parce qu'un apôtre, c'est un homme formé dont le but est de former les autres. Donne-moi un amen bien. Alléluia. 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 Troisième point, les marques de l'apostolat. Ici, je vais très vite. J'aime bien l'apôtre Paul dit dans Galates 2, dans les 10 premiers versets, il dit, ils ont vu Christ ressuscité. Moi aussi. Amen. Et dans la version d'Arby, l'apôtre Paul dira, je suis allé vers ceux qu'on considère des super apôtres. Mais j'ai remarqué qu'ils n'ont rien d'extraordinaire. Ils ont été témoins de Christ, ils l'ont vu ressuscité. L'apôtre Paul va ajouter, moi aussi. Amen. J'étais en train de prier et de réfléchir là-dessus. Et le Saint-Esprit a éclairé ma lanterne. Vous savez, dans ma petite vie chrétienne, la plupart des apôtres que j'ai rencontrés m'ont souvent parlé d'une chose qui m'a toujours étonné. C'est que la plupart des apôtres m'ont souvent relaté, ou même dans les livres j'ai lu, qu'ils ont souvent eu à faire une rencontre personnelle avec la personne de Jésus, mais qui va au-delà de la conversion. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez très bien? Je répète, ils ont souvent eu à faire une rencontre qui est bizarre, c'est que ça va souvent, pas toujours, au-delà de la conversion, comme si il plaît à Dieu ou à Christ de se révéler personnellement à eux. Amen. L'apostolat ne constitue pas un ministère des martyrs. Est-ce que vous comprenez? Mais ça constitue d'abord un ministère des témoins. Or, qui dit témoin dit celui qui rétablit la vérité dans son contexte. On ne peut rétablir la vérité dans son contexte. Lorsqu'on parle de la résurrection est vérifiable. L'apôtre parle de la résurrection dont parle l'apôtre doit se faire suivre par les signes, les présages et les miracles qui amènent les autres à la résurrection ou qui amènent les autres à sortir de la mort. Soit à sortir de la mort spirituelle, mais comme le disait feu l'apôtre Chambak, mais à sortir aussi de la mort physique. Des gens comme Idaosa, lorsqu'il parlait de la résurrection des morts en Christ, il démontrait cela et les morts ressuscités. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça, c'est ce que nous appelons des ministères apostoliques authentiques. Pas des ministères apostoliques des titres. Parce que les miracles, les signes, les présages dont fait montre l'apôtre dans l'église, ça inspire la crainte de Dieu. C'est-à-dire que quand ça se passe, vous n'avez pas d'autre choix que de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que quelqu'un est encore avec moi? Alléluia. Et je dirais, pour avancer, que le ministère apostolique a pour base la démonstration du surnaturel par la foi. La base du ministère apostolique, c'est la démonstration du surnaturel par la foi. Parce que la foi constitue pour l'apôtre une des clés de son appel.
La foi. La foi. La foi. La foi constitue pour l'apôtre une des clés importantes de son ministère ou de son appel. Donc le ministère apostolique, c'est également la démonstration du surnaturel par la foi. Et vous savez, lorsque nous parlons de la foi de l'apôtre et de la foi de l'évangéliste particulièrement, ça a une connotation de défi. Dis avec moi de défi. Alléluia. Lorsque nous parlons de la foi d'un apôtre et de la foi d'un prophète, généralement, ça a une connotation de défi. Quand nous disons démontrer le surnaturel, ça veut dire contredire les lois établies et montrer qu'en dehors des lois établies, il y a des lois que des hommes ne connaissent pas mais qui existent aussi. Et ça, ce sont les lois du surnaturel. Amen. Alléluia. Parce que les apôtres travaillent avec une onction que j'appelle l'onction du gouvernement. Ils ont la capacité de et la force apostolique ou la force de l'esprit apostolique, c'est de connaître également le territoire sur lequel on est établi. Il faut connaître l'autorité sur laquelle Dieu établit quelqu'un. Un apôtre a un territoire sur lequel il règne. Il a un territoire d'influence. Pourquoi est-ce que des gens comme Pierre n'ont pas eu beaucoup de succès chez les Galates, n'ont pas connu de grands succès chez les Éphésiens, chez les Corinthiens, chez les Romains? Parce que ce n'était pas leur territoire. Mais Paul dit dans Galates 2 et dans Galates 3, par la foi. Apôtre des païens. Donc mon territoire, c'est les nations autres que la nation d'Israël. Donnez-moi un amen. L'apostolat, c'est un ministère qui s'établit sur le territoire. Quelque chose. Le fait qu'il y ait une recrudescence des prophètes et des apôtres dans une nation, c'est une preuve que cette nation a une destinée très intéressante pour Dieu. Le fait qu'il y ait des apôtres, et même lorsqu'il y a des apôtres, le Seigneur va faire que les apôtres puissent aussi reconnaître l'autorité d'un apôtre. Amen. Puisque dans la nation, il y a des hommes auxquels Dieu a donné l'autorité sur la terre. Dis avec moi sur la terre. La terre sur laquelle est établi l'apôtre, c'est une terre sur laquelle il règne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un apôtre a une parole. Et sa parole s'exerce sur la terre sur laquelle Dieu lui a donné l'autorité. Et quand vous êtes sur la terre de votre autorité, rien ne peut vous résister. Et c'est dans la terre de l'autorité que se cache aussi ce que nous appelons le mystère de la particularité de l'homme. Or, à chaque serviteur de Dieu est accroché une particularité et à chaque particularité est donnée une diversité d'opérations. Et les diversités d'opérations constituent également un territoire. Je vais être plus clair. Quand Dieu t'appelle au ministère apostolique, puisque c'est de lui dont nous parlons, il y a un territoire sur lequel tu règnes. En fait, il y a une onction sur laquelle tu gouvernes. Et il y a une puissance avec laquelle tu gouvernes. Est-ce qu'on me comprend? Ceci veut tout simplement nous amener à comprendre cette vérité. Vous savez, il est de ces gens qui ont reçu comme territoire le sida. Tout peut lui échapper, mais jamais la prière sur les sidatiques. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez remarquer que les ministères apostoliques sont des ministères qui marchent beaucoup avec les miracles, avec les guérisons. Mais même dans les guérisons, il y a des particularités que Dieu donne à l'homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand Bonquet est venu ici, moi j'étais là en 2000 ou 2001, nous étions au stade Tata Raphaël. Lorsque cet homme a dit « I will pray for everybody who is sick here », avec son accent allemand, quand il a crié que l'onction vienne, que les malades soient guéris, frères, sœurs, tala, namoni nenge kokazo telema.
tala kokate ko ya ko inventé likolo pendande timbenza ya kamundele metelemi esimbi nzoto munene. Amen. Quelle autorité. Moi-même je me suis retrouvé par terre sans savoir quand est-ce que j'étais tombé. Amen. Et puis il dit, this is the time of testimony. Frère, il fallait qu'on monte le nombre de chaises roulantes. Le nombre de... Ce n'est pas, frère, marche. La personne marchait comme ça. Hein? Et quand elle est guérie, elle commence à marcher comme... Non. C'est normal que les muscles prennent le temps de se refaire. Amen. Mais j'ai vu comment ce monsieur a opéré. J'étais sidéré. Amen. J'ai vu quand Osborne est venu ici, j'avais amené un monsieur, un papa avec moi. Ce monsieur m'a épaté par l'autorité qu'il avait sur les démons. Osborne. Vous savez, il avait une petite voix. Il a dit, maintenant, il parlait français. Nous allons prier. Et partout où il y a des gens qui sont possédés, ils vont être guéris. J'avais amené un papa de Lipen qui n'aimait pas entendre parler de Jésus. Enfin, il était venu parce qu'un de ses fils venait des États-Unis. Il fallait quand même jouer au bon père des familles. Et quand nous sommes entrés au stade des martyrs, comme c'était au parking, lui, il est resté dans la voiture. Quand je suis revenu, ce papa Louba me dira, mon prophète, Moutouana Zana Mafuta, hein? Je dis pourquoi? Il dit, tu vois là-bas, quand il a seulement dit que partout où il y a des esprits impurs, qu'ils partent sans crier. Et quand il a dit maintenant venez recevoir Jésus, lui-même dira, je suis venu jusqu'à devant. Je n'ai pas entendu la prédication. Mais comment l'onction de cet homme m'a atteint? Parce que dans ce ministère-là, cet homme connaissait son territoire et son champ d'action. Et il était capable de se définir un périmètre d'action. Amen. Tous les hommes auxquels nous accordons le titre d'apôtre de l'onction, apôtre du réveil, apôtre de ceci, de cela, sont d'abord des gens qui ont manifesté une particularité en un temps bien défini. Parce que le ministère apostolique est un ministère qui s'impose dans le temps et dans l'espace. Donne-moi un amen bien. Et chaque ministère apostolique doit marcher avec une autorité qu'elle démontre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais très vite parce que j'ai un long programme après ici. Amen. Donc chaque ministère apostolique doit avoir un périmètre. Frère, quand Dieu dit de toi tu es apôtre, pose-lui la question. Quel est le territoire sur lequel je vais régner? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quel est le territoire? Ce territoire peut être physique. Ce territoire peut être spirituel. Mais ce territoire peut aussi être en termes de la manifestation de certaines grâces. Donne-moi un amen bien. Vous savez, comment il s'appelait encore? Il y a un apôtre indien qui est venu prêcher ici à l'époque, Mahesh Chavda. Qui connaît Mahesh Chavda? Quand Mahesh est arrivé ici à Sainte-Thérèse, ça c'est un pasteur qui me racontait, il dit, lui il descendait du taxibus pour aller assister à la croisade à Sainte-Thérèse. Il dit, il a vu Mahesh tenir un homme qui manquait une jambe. Si je dis un pied, ça veut dire ça. Hein? Il manquait une jambe. Il dit, quand lui descend du taxibus, le podium était élevé, il voyait. Il a entendu Mahesh dire à cette jambe, pousse, pousse. Il dit, tous les projecteurs rivés sur Mahesh, la jambe de la personne était en train de sortir comme un vilebrequin. Le pasteur, là, quand il descend, le taxibus prenait les gens. Il est remonté dans le taxibus. Il est rentré, il est parti pour retourner en retraite. Il a dit, Seigneur, comment tu as donné une telle autorité à quelqu'un? Et là, Dieu lui dira, il a l'apostolat et c'est le territoire sur lequel je lui ai donné de régner. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai suivi une cassette que m'avait prêté quelqu'un, un service qu'avait fait Chambak. Dans cette cassette, dans cette conférence, il y avait Chambak, il y avait Ayo, Ariche Jaffor, il y avait
Idaosa, il y avait Bonke Benin et quelques d'autres personnes. Il y a un homme qui a parlé sur les miracles, c'était Chambak. J'ai aimé, à la fin, il a dit, Dieu m'a donné les miracles comme quelque chose qui accompagnera mon ministère. Vous savez, il est descendu, il a pris une craie, il a tracé par terre. Il a dit à Ayo, toi reste là. Lui est retourné sur le podium et puis il faisait ceci. Frère, il a dit aux gens, si vous avez des malades, même sur des chaises roulantes, même si vous avez des morts, faites-les traverser cette ligne. Maintenant, il devinait la suite. Ça, j'ai vu ça. Vous voyez, on amène quelqu'un sur la chaise roulante. Dès qu'il dépasse la ligne, la chaise roulante va à gauche, la personne qui était dessus va à droite. Et ce qui était bizarre, aucune personne n'est sortie de là sans être guérie. Maintenant, quand il a fini, il dit, bon, on doit aller évangéliser Jérusalem. On a besoin de 10 millions de dollars. Les gens ont donné 15 millions. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Chambak dira, moi, Dieu m'a donné l'autorité dans le domaine des miracles. Noble apôtre qui est ici avec nous, quel est le territoire sur lequel Dieu nous a établis? Quelle est l'onction que Dieu nous a donnée et que peut-elle faire? Il y a des gens qui sont appelés des apôtres de la conversion. Donc quand lui prêche, même si tu as reçu Christ, tu vas encore les recevoir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Des gens comme Paul marchaient avec une telle conviction. C'est extraordinaire. À telle enseigne qu'il arrive dans une ville avec son ami, les hommes disent, des dieux sous des formes humaines sont venus parmi nous. Donc imaginez-vous un peu cela. Parce que le territoire sur lequel Dieu te donne de régner, c'est le territoire sur lequel tu ne peux jamais échouer. Dis à ton voisin, tu ne peux jamais échouer là où Dieu t'attend. Quelle est l'autorité? Vous savez, il est de ces gens. S'il prie pour tes finances, ta vie financière change. C'est pas comme, vous savez, moi j'ai toujours dit, ce qui tue le Congo, c'est qu'il y a beaucoup de courageux. Parce que nous connaissons des apôtres de prospérité et de richesse dans ces pays. Mais qui sont eux-mêmes locataires. Si vous me comprenez. Alléluia. Alléluia. Quelle est la parcelle d'autorité que Dieu t'a donnée? Quel est le type d'onction que Dieu a déposé dans ta vie? Parce que si tu comprends le territoire sur lequel tu règnes, alors tu comprendras quoi faire pour ne plus échouer. Et tu comprendras également qu'il est de ces travaux, si on te demande de le faire, toi-même tu es en train de te livrer à l'échec. Donne-moi un amen bien. Frère, quand Dieu t'appelle au ministère, l'une des choses importantes que tu dois savoir, tu dois connaître quels sont les domaines dans lesquels Dieu a établi une alliance avec toi. Parce que c'est l'alliance avec Dieu qui soutient ton ministère. C'est l'alliance avec Dieu qui va soutenir ton apostolat. C'est l'alliance avec Dieu qui va définir le territoire sur lequel tu règnes. Oh, même dans l'apostolat et même dans le domaine du territoire, il y a plusieurs niveaux de territoire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Au fur et à mesure que nous avançons, que nous nous cultivons dans la présence de Dieu, le territoire sur lequel nous régnons aussi est en train de faire quoi? D'augmenter. Ça s'applique aux apôtres, mais ça peut aussi s'appliquer aux prophètes. Vous savez, il y a un prophète, j'ai oublié son nom. Lui, sa particularité, c'est de donner des prophéties seulement sur les nations. Et quand il donne des prophéties, il peut décrire la chambre du président de tel pays. Donc avec une exactitude terrible. Il y a également un autre prophète qui était à l'époque le garde du corps de Michael Jackson. Ce monsieur, lorsqu'il a prophétisé sur le crash des 2 tours de World Trade Center, mais c'était avec une précision terrible. Ce monsieur-là ne sort pas beaucoup de sa maison. Mais il n'y a que des chefs d'État qui l'appellent pour savoir qu'est-ce que Dieu dit pour mon pays. Et lui, il leur annonce ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a donné un territoire de régner sur les nations. Ce genre de prophète, si tu le rencontres, il ne te dira pas, voilà, Dieu me dit qu'avec toi, il y a telle chose. Non. Mais quand vous arriverez
Au moment de parler des nations, lui, c'est son territoire, il vous dira toujours la parole qu'il faut. Ce genre d'apôtres également sont des personnes, lorsque vous serez en train de vouloir implorer Dieu pour quelque chose, lui, non seulement il vous dira ce que Dieu dit, mais il saura quoi faire pour obtenir la faveur de Dieu. Dis à ton voisin, le ministère, c'est aussi une affaire de territoire. Non, dis-le très bien, c'est aussi une affaire de territoire. Un jour, un homme de Dieu m'a dit, mais tu sais, prophète, cet homme-là, on le connaît comme un homme puissant. Mais le jour où on l'a invité, on n'a pas compris, il était nul. J'ai dit, c'était où? Il m'a dit, c'était à tel endroit. Quel thème? Quand il m'a donné le thème, j'ai dit au monsieur, ce n'est pas son territoire. Il dit, comment? J'ai dit, non, ça, ce n'est pas son territoire à lui. C'est de prêcher aux gens comment prier. Comment se sanctifier. Mais ce truc-là, ce n'est pas son territoire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous allons continuer la prochaine fois. J'aimerais que nous puissions nous lever, nous allons prier. Je n'ai pas beaucoup de temps, puisque j'ai un très long programme. Je voudrais que nous puissions prier. Amen. Est-ce qu'avant de prier, nous pouvons offrir au Seigneur une offrande? L'école était gratuite, mais n'acceptez jamais de recevoir gratuitement les enseignements. C'est un péché. Qui est déjà allé à l'université, il a fini sans payer, qui lève sa main. À moins que tu sois le fils du recteur. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, bénis ces offrandes, bénis ces actions de grâce que nos bien-aimés vont déposer là. Et nous croyons que ta main est dessus au nom de Jésus. Amen. Les paniers peuvent circuler. J'annonce déjà comment nous allons prier. Nous allons implorer Dieu. Premièrement, le Seigneur va ouvrir des horizons terribles à certaines personnes. Ça veut dire, le Seigneur va révéler à certaines personnes ce qu'elles sont et ce qu'elles doivent faire. Deuxièmement, j'en ai reçu mandat spécialement ce matin. Je vais prier pour les prophètes et pour les apôtres dans ce pays. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. La réforme est en train de s'annoncer. Mais il faut que les apôtres et les prophètes se lèvent, non seulement pour annoncer la réforme, mais aussi pour annoncer les clauses de la réforme. En troisième lieu, je vais prier pour que chacun entre dans son territoire. Et là, ça sera terrible. Et en quatrième lieu, je vais prier parce que Dieu m'en a donné mandat ce midi. Je vais prier pour les gens qui savent et qui comprennent. L'argent ne conditionne pas le ministère, mais l'argent accompagne le ministère. Et il y a des gens ce matin avec lesquels nous allons prier pour que le Seigneur leur accorde les finances, qu'il leur accorde l'argent qu'il faut. S'ils travaillent, que Dieu leur accorde l'argent. S'ils sont dans le ministère, que Dieu leur donne l'argent. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen avec moi? En rapport avec le ministère. En dehors de ces 26 personnes, il y a 14 personnes dans lesquelles le Seigneur est en train de renouveler l'onction en rapport avec le ministère. Attention, ça sera fort. Père, toutes les personnes qui sont ici, que tu as appelées au ministère, d'une manière ou d'une autre, éternel Dieu, toutes les personnes qui sont ici, que tu as appelées à manifester, non pas la grâce, mais le ministère. Attention, sur plusieurs, il y aura comme une onction de tourbillon qui va descendre. Je vais compter jusqu'à 3. Et ces gens sont au nombre de 4. Il y en a qui vont tourner par terre. Il y en a qui vont tourner là où ils sont. Il y en a qui vont être projetés. Parce que Dieu est en train de renouveler l'onction en rapport avec l'appel de 14 personnes. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Que la grâce ministérielle, que l'onction en rapport avec le ministère coule maintenant.
J'ai dit qu'elle coule maintenant. Que le Seigneur fasse croître tes exploits. Que le Seigneur t'amène dans une vie d'expérimentation de la grâce. Que par toi, Dieu amène les autres à entendre sa voix. Que par toi, le Seigneur amène les autres à la guérison et au miracle. Oh oh, il y a 14 personnes que Dieu est en train de toucher maintenant. 14 personnes qui sont appelées au ministère authentique. Le Seigneur est en train de les toucher d'une manière particulière. Sur certains, il y a comme une onction de tourbillon. Dieu est en train de les toucher d'une manière particulière. Parce que la manière dont Dieu va les toucher sera différente de la manière dont il a touché le premier groupe de personnes. Nous sommes calmes, Église. Silence. Je change de stratégie avec l'esprit. Ok, l'onction va descendre sur tous ces ministres de Dieu. Ils vont sentir un dépôt. Et plusieurs vont pousser un cri. J'en ai déjà le premier qui est là. Et après avoir poussé le cri, plusieurs vont s'écrouler. D'autres pas. Parce qu'il y a une autorité forte qui est en train de descendre ici. Il y en a une qui est là. Où sont-elles? Il y en a 2. Il y en a 3. Dieu m'a parlé de 14. Il y en a 5. Il y en a 4, oui. Ok, il y en a 4. Il en reste 10. Où sont-elles? Nous avons libéré déjà avec le Saint-Esprit l'onction sur ces gens. Plus rien ne les empêche d'avancer. Il y en a 5, il y en a 6. Donc, il en reste encore 8, Père. Où sont-elles? Nous avons déjà libéré l'onction de ministère sur ces gens. Nous libérons encore la grâce sur eux. Ok, il y en a 7. Il en reste encore 7. Que l'huile de Dieu coule avec force. Que l'huile de Dieu coule avec force sur ces gens. Que l'huile de Dieu coule avec force sur ces personnes. Que l'huile coule avec force sur ces personnes. Éternel, tu m'avais dit d'enseigner dans la simplicité. Je prie maintenant, Père. Il en reste 7. Je les attends toujours. Personne, s'il n'est touché, ne peut élever la voix en ce lieu. Nous passons à une dimension supérieure. Joe, compte-moi 14 personnes. Dès que c'est fait, tu me feras signe. La chose est sur 14 personnes ici. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis quand même. Le Seigneur est en train de me dire qu'il y a des ministères qu'il est en train de métamorphoser. Il est de ces personnes ici qui vont sortir comme de ce lieu comme des personnes renouvelées, avec une intelligence renouvelée. Là, nous sommes dans l'onction concernant les ministères. Tous ministères confondus. Joe, ça fait combien de personnes? Dieu continue son action. Dieu continue son action. Ça fait 14. Ok. Écoutez maintenant ce que Dieu va faire. Que chacun prenne sa main droite, mette sur son ventre. Nous passons à la troisième chose. Je n'ai enseigné que sur les apôtres et sur les prophètes. Je vais prier Dieu en ce moment. Il y a des prophètes qui vont aller en extase. Il y a des apôtres qui vont aller en extase. Il y a 6 qui vont aller en extase. Protocole, vous allez venir les mettre derrière moi, là où se met la chorale. Il y a 6 personnes que le Seigneur est en train d'amener en extase. Je sais ce que Dieu veut leur montrer. Au monde, vous l'amenez ici. Il y en a 6. Dieu est fidèle. Vous les transportez comme on transporte des personnes qui dorment. Ne les faites pas marcher. Il y en a 6. J'ai libéré une onction prophétique ici. C'est elle qui est en train d'attirer des gens vers ce qui est caché.
Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Il y a d'abord 6 personnes qui partent en extase. C'est la première étape de cette 3e étape. Amenez-les là, ils vont faire 6. Toi, mets seulement ta main sur ton ventre. Que le Seigneur ouvre dans ton esprit les portes intérieures. Que le Seigneur augmente ta capacité d'œuvrer et d'aller dans le surnaturel. L'église est calme. Il y a d'abord ces 6 personnes que j'attends. Il y a 6 personnes que le Seigneur amène en extase. C'est une onction prophétique que nous avons libérée ce soir en ce lieu, ce matin ou ce midi en ce lieu. Je les attends. Je les attends. Ils seront 6. Dieu est en train de faire ça. 1, 2, il en reste 4. Je suis patient avec Dieu. Ce matin, ce n'est qu'une onction pour booster. Il reste 4 personnes que Dieu est en train d'amener en extase, auxquelles il va annoncer des choses. Il va faire voir des choses. Je répète, c'est une onction prophétique que j'ai libérée ici par et avec le Saint-Esprit. Il en reste 4 qui vont s'écrouler là où ils sont. Que Dieu le fasse. Alléluia.